Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vais devoir commencer cette vidéo par, d'une part, tirer les oreilles de mon ami Ondioto Gautran, le président de l'université Marien Ngouabi. Je ne suis pas content du tout de ce qu'il vient de faire. Parce que j'ai vu une note qu'il a envoyée aux différents établissements de l'université Marien Ngouabi. Mais cette note m'a été envoyée par certains individus qui se moquent d'Ayetonga. Voici ton ami Ondioto Gautran. Comment il fait les fautes, Yaka Noki Noki et tout compagnie. Ok? Bon, il a écrit ceci, hein, je vais voir, corriger les passages. Hein. Il m'a été donné de constater. Attends, Gautron, il m'a été donné de constater. Tu mets et accent aigu? Non, c'est à l'infinitif. Il m'a été donné de constater, ER. En plus, là, quelque part là, tu as mis quelque part, j'attache du prix à l'application stricte de la présente note circulaire. Et tu n'accordes même pas strict, l'application stricte. Tu mets strict sans E à la fin. Attends, c'est grave. Et donc ces choses-là, je ne sais pas si tu as une direction, c'est-à-dire il y a un cabinet, il y a beaucoup de choses comme ça, parce que les notes là, on ne peut pas écrire ça. Attends, c'est l'image de l'université même. Hein? Donc là, c'est grave. Ou est seulement si et seulement si peut-être que tu lis pas tes notes, tu écris ça ou tu demandes aux gens d'écrire ou peut-être des fautes de frappe. Non, non, je ne pense pas. Là, il faut vraiment faire attention parce que l'image d'une grande structure de l'enseignement supérieur d'un pays, voilà, hein, ça va pas. Ça va pas. Donc la prochaine fois, il faut faire attention à tes notes. Parce que l'image est là. Hein. Ça a circulé dans toute la globosphère, l'Internet, médias, réseaux sociaux. Hein. C'est énorme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais d'autre part vous dire que bon, ben, Ondioto Gautran n'est pas un Yaka Noki Noki. Parce que chez nous, dès que on voit les noms voyelles, ou même une petite faute, allez, ça y est, ça défie Yaka Noki Noki. Non. Ondioto Gautran était l'un de mes amis de collège. Fut un bon élève, très bon élève. Il a eu même son doctorat en médecine, voilà. Et spécialité, je ne sais pas, cardiologie, je ne sais pas, voilà. Des choses comme ça. Bon, nos chemins se sont séparés après le lycée. Bon, chacun de lui est allé à l'étranger à l'époque. Et moi, j'étais resté au pays, faire ma fac de sciences là-bas. Et après, et enseigner. Maintenant, quand il revient, bon, ben, je suis parti en France, quoi. Donc, depuis, on ne s'est plus vu. Mais c'est fait un ami, je connais sa famille, voilà, tout est nickel. Voilà. Donc, il connaît lui, quand je parle là, il me suit. Donc, c'est pas bien. Hein? Donc, nous devons changer nos modes de pensée. Parce que dès qu'il y a quelqu'un fait une erreur, ça y est, il y a Kanoki Noki. Avec des mots comme cobra, ninja, kokoy, obevillois, Congo, tous ces trucs-là, nous devons effacer ça dans l'espace et le temps. Au moment venu, dans les cas d'éducation civique et aussi des programmes de citoyenneté. Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un dès que par appartenance, c'est pas possible. Parce que là, on a commencé à mélanger, c'est un Yakanoki Noki, non, 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 non. Tous ceux et celles qui ont, à un moment donné, ont travaillé avec Sassou Nguesso, n'étaient pas tous des mauvais. Parce que de toute façon, on est obligé de travailler dans un système force Afrique qui nous tire vers le bas. Parfois, bon, oui, comme disait le défunt colonel Turo, c'était comme une incitation à commettre les crimes. Mais si, je vous l'ai dit que dans ce système-là, on incite les meilleures intelligences
ne se complaire qu'à la bêtise et à la médiocrité. D'ailleurs, l'intelligence est suspecte. Et donc, vous voyez que c'est une invitation à l'ignorance, à la bêtise, à la médiocrité, à beaucoup de choses comme ça. Parce qu'il faut que le système là reste là. Parce qu'en 25 ans déjà, de Sassou Nguesso, 2, 3 et 4, bon, celui-ci a fabriqué un pays d'ignorants, des haineux, des tribalistes, d'assassins, de voleurs, et des choses comme ça. On voit bien ce que le Congo est devenu. Hein. Le pays est descendu si bas, hein, très bas. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, d'un côté, le monsieur peut-être a dit, Gautron peut-être a... Gautron, IB, là, c'est pas bon là, hein, c'est pas bon là. Hein. Bon, mais nous devons changer de mode de pensée, donc changer de paradigme au niveau de l'esprit de la presse Sassou Nguesso qui se dessine. Parce que nous devons repenser une nouvelle nation. Mais repenser une nouvelle nation, ça doit passer par la tête, par les mentalités, changement des mentalités, des habitudes, des comportements. Hein? Ok, très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, voici désormais euh, euh, les nouvelles. Pourquoi je dis désormais? Voici maintenant les nouvelles de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Commençons d'abord par le dictateur lui-même. Vous savez que après Alpha Condé, Ibeka, le défunt Ibeka, maintenant voici venu le tour de Kaboré. Et donc Denis Sassou Nguesso est en train de perdre ses piliers Ouest-Afrique. Il ne lui reste plus que ceux qui sont dans la liste de ceux qui vont tomber, ça c'est sûr. Il lui reste en Afrique de l'Ouest qui le monsieur là du Togo et Yadema. Puis Macky Sall au Sénégal et n'oublions pas Ouattara au Côte d'Ivoire. Mais ils sont là déjà sur la... C'est comme l'épidémie. Parce que de toute façon, ces pays qui sont enclavés, hein, et donc ils vont chercher à avoir les amis en ouverture sur la mer. Donc quels sont ces pays? Ça sera soit la Côte d'Ivoire qui va tomber, ou le Sénégal, ou peut-être le Togo. Donc vous voyez déjà ça. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Et donc c'est ça, ça soit en train de perdre ses alliés. Et on nous informe qu'il y a eu panique à bord. Sassou pleure, il est sous tension. Parce qu'il voit bien que, ah tiens, vous savez, hein, eux, ils sont des initiés. Ils savent bien que quand la maison du voisin brûle, mais ne sois pas surpris que la prochaine maison, ce sera la sienne, quoi. Donc, c'est comme ça. Hein? Vous voyez, comme je vous avais parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Quand l'Allemagne a attaqué d'abord l'Autriche, bon, on disait après l'Autriche, l'Allemagne a attaqué comment on appelle, la Tchécoslovaquie. Après la Tchécoslovaquie, bon, la Pologne. Bon, donc tout ce moment-là, tout ce temps-là, les gens disaient, bon, ben, ça se passe là-bas, voilà. Après, ils montent dans la Scandinavie, la Norvège et la Suède, puis le Danemark. Ils viennent aux Pays-Bas, le Benelux est tombé, c'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg, tout ça, c'est tombé. Après, ça arrive à la France. Bon, s'il n'y avait pas la résistance des Anglais, ah oui, ils sont allés essayer un peu de traverser la Manche, ils sont allés trouver des durs, quoi. Après, ils étaient obligés d'abandonner les Anglais pour aller ouvrir un autre front, c'est les Russes. Et là-bas, c'est fait le rouleau compresseur. Et là, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso est sous tension. Donc, et là, le Conseil des ministres qui devait se tenir, hein, j'appelle ça le conseil des sinistres, qui devait se tenir le 28 janvier 2022, et sera finalement présidé par le premier sinistre Anatole Kolene Makosso, c'est-à-dire le prochain sur la liste des chemins des premiers ministres de Sassou. Mais non, hein, donc il est sur la liste sur le même chemin ou la même voie de fin Clément Mamba. Donc Sassou Nguesso est paniqué.
Et donc là, donc il réfléchit. Et donc, je voulais seulement vous dire qu'il faut rester vigilant. Vigilant, pourquoi? Parce que, avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, la France-Afrique risque de faire le tour de passe-passe chez nous-mêmes en Afrique centrale. Le tour de passe-passe, c'est comment? C'est comme on voit les pompiers. Quand il y a le feu qui arrive, on peut allumer un contre-feu pour gérer ce feu-là, pour éteindre ce feu. Le feu arrive là-bas, et si on allume un feu qui va rencontrer là-bas, c'est bien. Celui-ci est bien contrôlé. Et donc voilà. Donc, nous risquerons de choper un coup d'État structure organisée par la France-Afrique. Je vous l'ai dit, ce sont des informations. C'est-à-dire les tours de passe-passe. Pour placer quelqu'un qui peut contrôler. Parce que Sassou Nguesso, la tension sociale est telle que ah non, 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 c'est pas possible. Donc ils ont vu que le clan Sassou Nguesso là, la famille et tout ça ne peut pas gérer la presse Sassou Nguesso. Donc, comment maintenir Sassou Nguesso ou donc la France-Afrique est mal en point chez nous, comme dans toute l'Afrique. Et donc, faut être vigilant, hein, vigilant, c'est-à-dire le tour ne passe pas, le contre, qu'on appelle, le coup d'État qui risque d'arriver à tout instant là, faut faire attention, hein, faut faire attention. Et donc, je vais parler en détail, ok, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, je voulais seulement vous dire que on apprend toujours des échecs des autres ou de nos échecs. On apprend toujours des autres. Donc ce qui arrivait déjà 2 fois en Afrique ces derniers temps risque d'arriver chez nous. Par exemple, vous avez par exemple pu voir au Burkina Faso. Au Burkina Faso, en 2014, c'était quoi? C'était la révolution burkinabèse. Et après arrivé une transition, on a chopé Kaboré. Après. Et Kaboré vient d'être renversé par un coup d'État. On part d'une révolution à une transition, élection libre et transparente, très bien. Et celui-là vient rouler le peuple dans la farine et éjecté par un coup d'État. Au Soudan, pareil. Révolution, transition, confisquée et le coup d'État, encore un coup d'État arrive. On en a vu au Mali aussi. Le peuple, pas encore. Voilà. Mais ils ont eu la chance parce que là, voilà. Donc on peut arriver. Le système est très très rodé, très malin. Donc on peut arriver, il arrive un coup d'État, hein, coup d'État à Brazzaville. Et bon, ce coup d'État-là sera un coup d'État peut-être organisé par la France-Afrique pour placer un nouveau pion. Mais comme nous sommes trop divisés par les haines, les rancunes, on n'est pas capable de se structurer, de s'entendre ensemble et autres, ils peuvent en profiter de ce coup d'État qu'il aura organisé pour placer un pion pour autant de... Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc pour ce faire, nous devons aller vers la convergence des luttes. Nous devons aller vers la convergence des luttes. Pourquoi la convergence des luttes? C'est pour se dire que nous sommes tous des victimes des Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Par conséquent, nous devons unir nos forces, c'est-à-dire trouver, au moment venu, à tout instant, un Assimi Goïta de chez nous, ou ceux qui sont là, Mamadi, ou Doumbouya, ou quelque chose comme ça. Ok? Donc, il faut vraiment réfléchir. Donc, il faut analyser tout ce qui se passe là. Parce que nous, le tribalisme est tel que... Ah non, 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 non. Moi, je me suis affranchi du tribalisme. Mais beaucoup, il y a d'autres qui sont déjà piégés là. C'est comme si on... Voilà, donc on ne peut plus s'en sortir de là. Alors que, ok, c'est le piège. Et donc, vous devez s'affranchir du tribalisme. Parce que c'est la machine à boyer le peuple congolais par Sassou Nguesso et la France-Afrique. Sans le tribalisme, Sassou Nguesso et la France-Afrique n'ont pas de marge de manœuvre chez nous. Donc c'est pourquoi ils se nourrissent du tribalisme. Donc, barrez-vous du tribalisme. Les Lari, ou les Congo, les Bangala, hein, les Pangala, ou les Soudi, ou autres, ne sont pas les ennemis de Vili. Non, les Lari Congo ne sont pas les ennemis de Bébé, inversement. Il n'a jamais eu division. C'est nous-mêmes qui créons cette pauvre division. Même au nord, pareil, dans toutes les régions, non.
nous devons aller dans le juste combat parce que les ennemis sont entraînés, conditionnés à nous créer des situations de merde, de chaos. Donc il faut vraiment en tenir compte. Nous risquerons de sortir des Sassou Nguesso et rentrer dans le chaos. Donc il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Et donc, c'est demander à tous les patriotes républicains, militaires, civils, qui doivent analyser déjà ce qui se passe. Mais vous voyez, dans ce système, vous ne lâcheront pas comme ça. Hein. Donc, ils vont certainement chercher à placer un pion. Mais attends, c'est chaud. Hein. Bon. Je voulais terminer par la France Afrique qui prend de l'eau partout en Afrique. Hein. Et donc, vous avez vu les manifestations gigantesques des diasporas africaines et en particulier francophones partout dans le monde contre la France-Afrique. Vous avez vu en Espagne, c'est du jamais vu. On a manifesté partout, partout, aux États-Unis, au Canada, dans tout le monde entier. Donc ça va que multiplier comme ça. Donc si la France-Afrique ne change pas ses modes de pensée, si la France-Afrique ne se décolonise pas déjà mentalement, il est sûr et certain, la France va perdre beaucoup en Afrique. Parce que l'Afrique a déjà perdu et n'a plus rien à perdre. Et l'avenir, soi-disant, de l'Europe ou de la France en Afrique, mais pourquoi ne pas commencer à suivre le chemin pour la France-Afrique, c'est-à-dire le chemin de la Grande-Bretagne en Afrique qui s'est décolonisée complètement. On voit, il revient. Sur le chemin de l'Allemagne qui n'a plus de colonies, mais elle est la première puissance économique d'Europe qui, quand on voit sa balance commerciale, elle est positive en Afrique. Hein. Elle sort, elle prend beaucoup de choses, elle est toujours adaptée. On ne vient pas dans le champ de coloniser et comme la France. Non, il faut qu'il commence à changer là. Et en changeant ces mentalités, que la France pourra revenir en Afrique avec une bonne image, mais pour l'instant, au vu des indicateurs sociopolitiques, militaires, géostratégiques et autres, mais je pense que la France va souffrir au cours de ces 10 prochaines années. Oui, ça va être très, très, très dur, mais si elle n'anticipe pas les mouvements qui arrivent là, c'est fini. Elle va perdre. Ça, c'est sûr et certain. Mais le processus est engagé. Hein, engagé. Donc l'Afrique de l'Ouest, peut-être après, ça sera la révolution aussi d'Afrique centrale. Mais on apprend des erreurs des autres, on apprend aussi des atouts des autres. Et donc nous, en Afrique centrale, nous devons apprendre beaucoup de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. J'appelle ici les Camerounais, les Guinéens équatoriens, nos frères gabonais, et nous-mêmes les Congolais, et parce que bon, le Tchad aussi. Bon, la Centrafrique est déjà dans une situation où, voilà, non. Mais également la RDC. Donc, je pense que quelque chose se passe, oui, il se passe bien parce que les peuples ont des destins et je pense que l'histoire n'était pas encore écrite. Hein? Gautron, l'histoire n'était pas encore écrite. Bon, pas écrit. Bon, parfois, moi, je vois, moi, j'ai constaté moi-même que euh, quand j'écris, c'est zéro faute. Mais quand je parle, ça mélange un peu. Bon, bref. Je vous remercie et à bientôt. Likez et partagez cette vidéo. À bientôt.